Je lis la parole du Seigneur en Luc 14, le verset 26. On va se comprendre. Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même son propre âme, il ne peut être mon disciple. Ici, c'est le maître qui parle, Yeshua Mashiach, donc Jésus-Christ ici, qui dit une parole très forte, une parole qui est d'actualité. Bien-aimés, soyez bénis. J'espère que vous allez bien. C'est encore votre bien-aimé le pasteur Franck. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa grâce et sa paix vous soient multipliées. En tout cas, merci à notre Père Céleste pour le temps qu'il permet. Et merci à vous pour vos encouragements et continuez en tout cas à prier pour nous, pour ce ministère pastoral. Bien-aimé le Seigneur, la barre est très haute ici. Le Seigneur voulait dire quoi ici? Attention, toi qui te dis chrétien, chrétienne. Fais attention à toi. Il ne faut pas que ton amour pour ta femme, ton amour pour tes parents, ton amour pour tes enfants soit au-dessus de ton amour que tu as pour le Seigneur en fait. Attention, tu ne peux pas aimer ta femme, tes parents, ta propre vie, tes enfants, tes biens matériels plus que le Seigneur. Ça veut dire que là, tu n'es pas un disciple agréable aux yeux du Seigneur. Bien-aimé en Christ, aujourd'hui, ne laisse personne prendre la place du Seigneur. Ne laisse personne détrôner le Seigneur dans ton cœur. Amen. Ni ton mari, ni ta femme, ni tes enfants, ni tes biens, ni ton travail. Ne le permets jamais. Et toi qui, voilà, tu n'as pas fait attention, tu te rends compte que ton mariage, ton travail, ta propre vie, tes activités prennent le dessus sur le Seigneur, sur ce qu'il te demande de faire, sur ta marche, sur la pratique de la parole du Seigneur, la sanctification, la sainteté, l'œuvre. Je t'encourage à revenir en fait à ton premier amour. Amen. Reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Pour votre bien-aimé, le pasteur Franck, je sais de quoi je vous parle en tout cas. Car l'heure est grave. Tous les signes du retour du Seigneur sont là sous nos yeux. Amen. Beaucoup diront, mais oui, ça fait que ce soit des païens, donc ceux qui ne sont pas disciples du Mashiach Jésus-Christ, ou même certains chrétiens mal enseignés, mal éclairés, qui écoutent malheureusement des faux enseignements, qui leur font croire que, pour certains, ouais, le retour du Seigneur s'est déjà accompli quand le temple fut détruit par Néron, voilà, avec voilà, cette révolte qu'il y a eu à Jérusalem, où ils ont brûlé le temple. Donc Matthieu 24 s'accomplit déjà là-bas, donc on n'a plus rien à attendre, voilà. Ça, c'est la doctrine des démons. Donc tous ceux qui vous disent qu'il n'y a rien à espérer, que le paradis c'est pour Dieu, le Seigneur et les anges, et que l'humanité, les humains, c'est que sur la terre, ça c'est l'église du diable, l'église satanique en fait. Amen. Donc, bien aimé, tous les signes sont là. Vous savez, beaucoup se disent, mais quelle est la preuve que c'est vrai, parce que ça fait des années qu'on le dit, tout ça. Le Seigneur a dit une parole très forte, regardez, je vais prendre une parole très forte, regardez. Quand vous prenez par exemple Matthieu 24, regardez. Le Seigneur nous conseille ici, regardez Matthieu 24, regardez. Il y a tellement de choses à partager. Le Seigneur ici, quand on lit Matthieu 24, il va ici conseiller. Voilà, il va conseiller les disciples que nous sommes. Voilà, donc Matthieu 24, 15, qu'est-ce qu'il dit? Quand donc vous verrez l'abomination et la désolation annoncées par le moyen de Daniel, le prophète, être établi dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne, que celui qui lit saisisse en fait. Donc pour comprendre ce que le Seigneur a voulu dire, il faut aller lire Daniel.
Daniel 2, Daniel 7. Le prophète Daniel a, grâce au Père Céleste, grâce à Yahweh, l'Élohim d'Israël, le Dieu d'Israël, il avait reçu l'explication du songe qu'avait fait le roi de Babylone, Nebuchadnezzar ou Nebuchadnezzar. Amen. Il avait reçu la vision, le songe que le roi avait oublié d'ailleurs. Vous imaginez? Le roi avait oublié le songe et il voulait qu'on lui rappelle le songe et qu'on puisse lui interpréter le songe. Les serviteurs du roi de Babylone n'avaient pas pu, un, dire le songe à ce roi et deux, l'interpréter. Et Daniel, serviteur de Yahweh, Daniel, qui était un homme juste intègre aux yeux du Seigneur, avait imploré sa grâce, la grâce du Seigneur. Il avait reçu le songe et l'interprétation. Et quand vous lisez l'interprétation qu'il a donnée, on a la chronologie en fait. Daniel a reçu la chronologie. Daniel 2 et Daniel 7. Allez lire. Donc quand le Seigneur dit que celui qui lit Daniel le prophète comprenne, c'est-à-dire quoi? En fait, tout est écrit. Tout est sous nos yeux en fait. Et aujourd'hui, nous sommes à quel niveau? À quel niveau sommes-nous? Je vous encourage à lire. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens préfèrent qu'on lise à leur place. Et ça, c'est pas bon. Amen. Lisez Daniel 2, Daniel 7. Vous allez comprendre du coup Apocalypse. Vous allez comprendre du coup l'apôtre Jean qui avait reçu, voilà, les détails. Et il avait reçu en fait la même chose que Daniel. Donc voilà pourquoi, bien-aimé en Christ, il faut maintenant se préparer. Amen. Nous sommes arrivés en fait au bout. Nous sommes au bout de l'explication que Daniel avait reçue de la part du Seigneur en fait. Oui, nous sommes au bout. Amen. Nous sommes au niveau des orteils. Pour vous donner quelques pistes, bien-aimés. Amen. Nous sommes au niveau des orteils de cette statue-là. Les 10 orteils. Amen. Un peu d'argile, un peu de fer. Voilà. Nous sommes là en fait, les 10 rois. Amen. Et un certain roi va bientôt sortir sa tête. Ce roi, hein, qu'on appelle la bête, l'antichrist, le 666, le fils du diable. De la même manière, Yeshua Mashiach, homme, est le fils de lui, donc le fils de Dieu. De la même manière que Jésus-Christ est le fils de Dieu, l'antichrist, l'anti-Mashiach, sera le fils du diable. Tous les signes sont là. Donc ce n'est plus le moment de se laisser emporter par ceux qui ne sont pas fermés. Si ton mari, ta femme, tes enfants, ton travail, ce que tu fais, ton activité, tu es loin du Seigneur, ressaisis-toi. Prends position. Bien sûr, tu ne vas pas divorcer parce que ta femme n'est pas fermée. Au contraire, amen. Au contraire, il faut rappeler à ta femme que tu aimes le Seigneur plus qu'elle. Donc, il ne faut pas que ton amour pour elle soit au-dessus de ton amour pour le Seigneur. Rappelle à ton mari. Oui, oui, sache que mon amour pour toi ne sera jamais au-dessus de mon amour pour le Seigneur. Amen. Car notre amour pour le Seigneur est un amour éternel. Or, notre amour dans le mariage est un amour qui va se finir, soit par la mort, amen, ou soit par le retour du Seigneur en fait. Car la parole est claire. Le lien du mariage se brise quand un des deux est mort. Et celui qui reste peut se remarier. Voyez? Donc, pareil pour les enfants, il faut dire aux enfants, attention, mon amour pour toi ne peut jamais être au-dessus de mon amour pour le Seigneur. Donc, je te donne des conseils, je t'éduque selon la parole du Seigneur. Si tu ne m'écoutes pas, tu es libre. Parce qu'en Occident ici, hein, malheureusement, voyez, l'esprit de l'Occident, moi je suis en France ici, c'est l'esprit des Lumières, voyez, ces grands philosophes, voyez, qui, voilà,
ces doctrines démoniaques. Hein. Raisonner, les gens raisonnent. Est-ce que Dieu existe vraiment? Oh, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment il y a le paradis? Mais c'est les mêmes qui ont peur de la mort. C'est les mêmes qui ont peur de Satan. Quand on parle de diable, de Satan, les gens croient. Ah oui, moi le diable, ouais, je ne veux pas. Mais quand on parle du Seigneur, du paradis, les gens doutent. Ils parlent de réincarnation, ils vous parlent de Big Bang, ils vous parlent, oui, mais l'homme descend du singe, voilà. Vous voyez, cette théorie hein, de Darwin, voilà. Des choses démoniaques. Bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas être surpris par ça. Car le Seigneur est clair dans Jean 10 là-bas. Les brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc il ne faut pas être surpris par l'incrédulité de certains. Voilà. Il ne faut pas être surpris par le cœur dur de certains et de certaines. Amen. Parce que les vrais enfants du Seigneur, les vrais enfants de Dieu, pour qu'on se comprenne bien, vont persévérer, vont aimer davantage leur Père Céleste que les choses de ce monde. Amen. Donc je voulais vraiment encourager chacun de nous en ce temps de la fin, en ce temps difficile. Aujourd'hui nous sommes là. Mais demain, on ne sait pas. Amen. Il y a des épreuves, il y a des combats, il y a des situations de la vie de tous les jours, il y a des attaques, je vous assure. Oui, c'est compliqué. D'ailleurs, toi qui ne te fais pas attaquer, toi qui as une vie chrétienne tiède, tranquille, je vais à l'église, à l'assemblée le dimanche, hein, je vais voilà, dépenser 4-5 heures de mon temps le dimanche, et bien voilà, j'ai fait ma part. De temps en temps, je vais sur YouTube, je me connecte en live, en direct, voilà, je suis un peu en enseignement, voilà, où le pasteur parle, où l'apôtre parle, voilà, où on partage avec les bien-aimés, et bien voilà, c'est bon, et le reste du temps, c'est pour moi. Tu n'as rien compris à la parole. Tu n'as rien compris à la mission que tu as reçue du Seigneur, en fait. Non. Fais attention à toi. Tu risques d'être disqualifié. Cette vision de la chrétienté que l'Église d'Occident aujourd'hui, on voit, hein, les assemblées aujourd'hui, voilà. Cette vision de l'Église occidentale qui s'est modernisée, voilà, qui s'est un peu compromise, cette Église-là. Voilà, tout est beau, les gens ne veulent pas souffrir, les gens ne veulent pas se donner davantage. Or, il faut toujours garder à l'esprit le témoignage de nos aînés. Toujours. Il faut se rappeler de nos aînés de la foi. Les apôtres, comment ont-ils vécu? Ces hommes et ces femmes. Oui, parce qu'il y avait des hommes et des femmes. Parce qu'en acte de là-bas, dans la chambre haute, il y avait plus de 120 personnes environ. Il y avait aussi des femmes de valeur. Même Marie était là. Oui. Marie, mère de Yeshua Mashiach, homme. Marie, mère de Jésus-Christ, homme. Donc, Marie, mère du Fils de Dieu, était là. Accrochée. Elle persévérait en fait. Parce qu'elle savait que cet enfant qu'elle avait porté n'était pas n'importe qui. Elle avait compris avec le temps que oui, je ne servis que de vase, d'un moyen que le Créateur a utilisé pour s'incarner. Amen. Vous connaissez ces versets-là. 1 Timothée 3,16. Le mystère de la piété est grand. Dieu, Elohim, a été manifesté en chair. Dieu s'est incarné. Amen. L'apôtre Paul le dit. Isaïe l'a prophétisé aussi. Donc, Marie avait compris que oui, ce bébé que j'ai porté, en réalité, ça n'a rien à voir avec ce que l'humanité connaît en fait. Amen. Donc, elle était là, accrochée. Elle et ses fils. Parce que Marie a eu des enfants après avec Joseph. Oui, parce qu'on sait que le Mashiach est né par la puissance, la présence du Saint-Esprit. Mais une fois que le Mashiach est né, Marie était mariée à Joseph, elle a eu d'autres enfants. Oui, elle a eu d'autres enfants. Dont Jacques, qui était le demi-frère de Yeshua Mashiach, de Jésus-Christ.
Quand vous lisez l'épître de Jacques, l'épître de Jacques a été écrit par le frère de Jésus-Christ. Je parle de Jésus-Christ homme. Amen. Pour qu'on se comprenne bien. Donc, Jacques était fils de Joseph et de Marie. Au début, ils ne se convertissaient pas. Au début, ils doutaient même de l'appel de leur aîné. Oui, au début, ils se moquaient même de lui. Ils le traitaient même de fou. Ah, il perd le... il devient fou. Qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est quoi ça? Pourquoi les gens le suivent? Mais comment ça, des miracles? Mais non, mais nous, on le connaît. C'est mon frère, on a grandi ensemble. Voilà. Mais quand ils sont en vie avec le temps, ils ont compris, non, celui-ci, il est plus que ça. C'est vraiment le Messie, le Mashiach d'Israël. Amen. Et le Mashiach d'Israël nous dit quoi? Luc 14. Celui qui ne hait pas. Donc, il faut se dire que celui qui ne m'aime pas plus que son père, sa mère, sa femme, ses enfants, même lui-même, ne peut pas être mon disciple. Chrétien, chrétienne. L'heure n'est plus à, voyez, cette bassesse de le milieu chrétien. Voilà. Où tout le monde se prenne pour quelqu'un. Amen. Tout le monde, voilà, se lève comme ça pour parler. Ça mène beaucoup de cafouillage. Voilà, ça mène beaucoup de désordre. Et même quand d'autres croyants, quand ils nous regardent, quand les musulmans nous regardent, les athées, voilà, quand ils nous regardent, les bouddhistes disent, mais c'est quoi cette croyance où il y a ce bazar-là? Tout le monde veut parler. Tout le monde se prenne pour, voilà, tout le monde se prend pour quelqu'un. Tout le monde veut, voilà. Tout le monde veut juger les autres, veut condamner les autres. Tout le monde, voilà, se prenne pour des apôtres. Tout le monde se prenne pour des prophètes. Se prenne pour, voilà, parce que j'ai la Bible, j'ai le Saint-Esprit. C'est quoi ce désordre? C'est aussi un des signes qu'on a à la fin. Parce que ces choses-là, on n'a jamais vu ça dans la doctrine. Quand vous regardez la première, l'église primitive en tout cas, voilà, la première église de Jérusalem, il n'y avait pas ce désordre-là. Chacun était à sa place. Chacun était à sa place. Ça ne veut pas dire que les autres n'avaient pas la connaissance. Non. Ça veut dire que les autres étaient moins que rien. Non. Mais chacun connaissait sa place. Il respectait sa place, il restait à sa place et ça se passait très bien. Mais regardez aujourd'hui. Amen. Donc l'heure est grave. Donc que celui qui a de l'intelligence comprenne, saisisse, se répande, retourne à ton premier amour. Répands-toi. Amen. Toi qui t'es éloigné, du Seigneur, toi qui t'es égaré un peu, oh ben, tu t'es laissé un peu entraîner par la vie de tous les jours, par les habitudes, vous voyez, ah bon. Voilà, la vie continue, voilà, fais attention à toi. Il ne faut pas que ta vie de tous les jours, tes habitudes, ta façon de fonctionner, entame ta relation avec le Seigneur, détruise ou affecte ta relation avec le Seigneur. Parce que si le Seigneur revient, tu risques d'être disqualifié. Tu risques de passer à côté. Et je t'assure, rater le ciel, rater les noces de l'agneau, c'est ça le but. Hein. Rater les noces de l'agneau, rater le paradis. À cause de ta femme, tes enfants, ton travail, tes activités, ça serait terrible. Amen. Donc voilà pourquoi je voulais nous interpeller. Alors, les noces de l'agneau, c'est quoi? Parce qu'il faut toujours aussi donner quelques versets, c'est très important. C'est important d'appuyer ce qu'on dit. Et regardez, Apocalypse 19. Pareil, c'est Jésus qui parle ici. C'est Yahushua Mashiach qui parle. Le Mashiach qui parle ici, ce n'est pas moi. Amen. Parce que nous, on n'est rien. Vous me voyez là, ok, mais nous ne sommes que des instruments. Donc voilà pourquoi ne regardez pas à nous. Ne soyez pas de ces chrétiens-là qui regardent à nous. Ah, mais regarde comment il est. Ah, bah oui, il a changé, il y a eu ça, tout ça. La vie est faite des épreuves, des combats, des situations. Il ne faut pas regarder à nous. Celui qui regarde à nous sera toujours déçu. Amen. Il faut regarder au Seigneur, en fait. Donc, il faut regarder à ce que nous disons. Si ce que nous disons est biblique, vous vérifiez. Et bien sûr aussi, on doit être aussi des exemples. Bien sûr, c'est important. Mais ne regardez pas à nous charnellement. Regardez à nous spirituellement déjà. Seigneur, est-ce que celui qui parle, il a été mandaté par toi? Est-ce que
C'est toi qui l'as établi à ce ministère? Est-ce que réellement il est établi à ce ministère? Est-ce qu'il a l'autorité pour parler de toi comme ça publiquement? Est-ce qu'il a l'autorité d'enseigner ta parole? C'est la question qu'il faut poser en fait. Parce que beaucoup parlent vite. Beaucoup se moquent vite. Eh bien oui. Et c'est les mêmes après qui se répondent après. Ah mais si je savais, c'est ça l'immaturité. C'est ça. Amen. Il ne faut pas s'avancer vite. Il ne faut pas parler vite. Il ne faut pas tirer des conclusions vite. Ce ne sont rien dit. C'est un conseil gratuit. Ça vous évitera beaucoup de problèmes, beaucoup de combats. Ça va vous épargner aussi de beaucoup d'épreuves. Je vous assure, je sais de quoi je parle. Amen. Apocalypse 19, regardez le verset. Regardez, le verset 6. Qu'est-ce qu'il dit? Et j'ai entendu la voix d'une foule nombreuse, et comme la voix de grandes eaux, et comme la voix de puissants tonnerres, disant Alléluia, parce que le Seigneur, l'Élohim Tout-Puissant, a exercé son règne. Réjouissons-nous et exultons et donnons-nous gloire, parce qu'elles sont venues, les noces de l'agneau, et que son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin pur et éclatant. Car, verset 8 Apocalypse 9, car le fin lin, c'est l'acte de justice des saints. Amen. Le fin lin, ce vêtement qu'on porte aujourd'hui, qui ne doit pas être souillé, ni taché, très important, ce vêtement doit demeurer pur, sans tache. Amen. Verset 9, Apocalypse 9, il me dit, écrit, bénis ceux qui sont appelés au souper des noces de l'agneau. Il me dit aussi, ce sont là les paroles, ce sont là les véritables paroles d'Élohim. Donc, ce sont là les véritables paroles de Dieu. Amen. En tout cas, soyez bénis. Donc, je vous en prie, là où tu es, lève-toi, accroche-toi, ne baisse pas les bras. Jésus-Christ revient bientôt. Le Mashiach Yeshua. Donc, Yeshua Mashiach, qui veut dire Jésus-Christ, est vraiment à la porte. Et il vient à toute vitesse. Apocalypse 22, 12, qui figure en tout cas sur ma chaîne YouTube. Là. Vous voyez, je l'ai écrit en gros. Ça m'a dit, voilà, c'est un verset qui m'est arrivé comme ça. Apocalypse 22, 12. Il vient à toute vitesse. C'est-à-dire que ceux qui pensent que le Seigneur est en retard, non. Non, le Seigneur n'est jamais en retard. Non, pas du tout. Non, le Père, le Créateur, est le Dieu de précision. Amen. Donc, il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ça. Oh non, mais Seigneur, pourquoi tu ne reviens pas? Les signes sont là. Nous soyons prêts. Parce que ce jour-là, ne vous inquiétez pas, les choses se passeront comme il a décidé. Amen. Donc, soyez bénis. Donc, ceux qui ont à cœur, en tout cas, de nous contacter, n'hésitez pas. Amen. Pour nous contacter. Nous sommes en France, en région parisienne. Amen. Donc, en tout cas, prenez votre baptême si vous ne l'avez pas encore pris. Ne remettez pas à demain votre conversion, en tout cas, voilà, cela vous parle. Jésus-Christ vous appelle. Je vous en prie, ouvre-le votre cœur. Ouvre-le ton cœur. Réponds-toi. Sors de ton péché. Reçois ton baptême. Et aussi, lève-toi pour le Seigneur, en tout cas. Lève-toi pour le Seigneur. Va parler du Seigneur. Va évangéliser. Œuvre dans ton temps pour le Seigneur. Oui. Pas pour les humains. Pas pour les activités. Beaucoup aujourd'hui perdent leur temps. Le foot, voilà, tous les dimanches, tous les samedis, ils louent pas les réunions de foot. Voilà, ok, c'est pas mauvais, mais il faut être équilibré en fait. Nous sommes avant tout disciples de Jésus-Christ. Nous sommes au service d'un maître, d'un rabbi qui s'appelle Jésus-Christ. Et ce maître, notre maître, nous a donné des choses à faire en fait. Amen. Donc il faut le faire. Il ne faut pas avoir honte. Si tu as des doutes, prie, demande au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il te dira. Amen. Et nous qui sommes là depuis quelques années, grâce au Seigneur en tout cas, on est là pour aider les bien-aimés à pouvoir exercer leur talent. Voilà pourquoi nous, on n'appelle jamais les gens à nous. Jamais. En tout cas, je n'ai jamais appelé quelqu'un à moi. Les gens sont libres. Ceux qui viennent marcher avec nous, ils sont libres. Dans la preuve, ils sont libres. Ils ne signent pas un contrat. Amen. C'est ça la preuve en fait. En tout cas, soyez bénis. Donc, le coordonnées sont dans la vidéo en dessous. Vous voulez votre baptême, vous nous contactez. Amen. Vous voulez être encouragé, vous nous contactez. Ah, vraiment, soyez vraiment encouragés. J'ai beaucoup de bien-aimés. Il y en a même qui m'appellent de très loin. Salut la famille, notre famille. Voilà, une famille qui se trouve au Danemark.
En tout cas, je salue voilà, notre soeur et puis ses enfants et puis son mari. Vous bénissent abondamment, qui vous encourage. Voilà. Vous savez donc, le Seigneur travaille en fait. Mais nous aussi, on doit travailler parce que l'heure est grave. Les âmes souffrent. Il y a beaucoup de situations, des souffrances à gauche, à droite. Donc en tout cas, ceux qui se disent être debout, affermis, il faut se lever pour aller affermir ceux qui sont voilà, dans les souffrances. Bien sûr, s'ils le veulent, hein, on ne force personne. Amen. Si les gens veulent être aidés, on les aide. Si les gens ne veulent pas, il ne faut pas forcer les gens. Il faut laisser les gens avec le Seigneur. Très important. Car en Christ, nous sommes libres. C'est pour la liberté que le Mashiach nous a affranchis, dont nous devenons esclaves de personne. Nous sommes au service de Jésus-Christ, pas d'un homme ni d'un système. Amen. Libre, on est libre. Amen. En tout cas, soyez bénis. Mettez la parole beaucoup, lisez beaucoup l'évangile, lisez beaucoup les épîtres pour mieux comprendre en tout cas la parole du Seigneur. Soyez bénis. C'était votre bien-aimé le pasteur Franck. À très bientôt. Shalom. Merci.